Salut à tous, mon nom est Papper et vous regardez le World Touring Car Championship sur la deuxième course de la septième manche de la saison après la très belle victoire de Cleland devant Yannick Dalmas et Amato Ferrari. Et on lance la course tout de suite. Attention, Dalmas contre Ferrari et Cleland, le grand combat. Mais attention à McCleary et Cudini qui ont vraiment quelque chose à jouer. Peut-être même Nakako pour une victoire, la première victoire de Honda. Et on a vu un Vatanen faire une grosse remontée la dernière course. Va falloir faire attention à lui. Et moi je dis que là même un Armin Schwartz ou Jean Alesi, Jean Alesi et Christophe Bouchu, c'est aussi des gens qu'on va devoir regarder de près parce que ils risquent de remonter fort. Ils ont plus beaucoup de poids et ils ont été quand même assez rapides. Derrière, eh ben, on a notre Philippe Bugalski qui va tenter de remonter sur la Renault, mais bon, on sait que ça va être plutôt difficile. Et derrière, a lui aussi. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tout de suite, un très bon départ de Cleland. Mais attention à Delmas, on sait qu'avec son couple, la Peugeot démarre bien. Et ouais, Dalmas qui va plonger en tête, je pense. Il a fait le plus dur là, attention. Et oui, Dalmas qui plonge en tête, qui a en plus moins de poids que Cleland. Et attention à Nakako derrière qui a doublé Ferrari, mais Ferrari qui le redouble. Et attention, Vatanen! Vatanen qui est déjà là en cinquième, Vatanen qui a doublé tout le monde. Et je rêve, allez-y septième. Allez-y septième. Et Cudini qui est en train de doubler McTierry, finalement il n'y arrivera pas. Attention, là il se passe des choses. Gary Yelf aussi qui est là. Mais attention à Vatanen. Et ouais, et allez-y aussi, il y a toujours ces bugs là. Mais vous le voyez pas, ça c'est l'essentiel. Et devant, ben, on a toujours un Yannick Dalmas devant Cleland. Et ouais, mais par contre, Vatanen qui a l'air ultra chaud derrière. Yannick Dalmas qui fait vraiment le tout pour le tout. Gariels qui est chaud là. Gariels qui est très très chaud. Et Cudini qui est bien derrière McCleary. Peut-être qu'il pourra le doubler, je ne sais pas. À voir. Je me méfie aussi de Ferrari, mais là Gariels qui a l'air d'être très très chaud en début de course. Pourtant il a du poids. Mais c'est vrai que maintenant tous les autres devant lui ils ont aussi du poids. Attention, Cleland, on le sait, il a ses bûcherons, il est très très chaud. À voir ce que ça va donner. Et par contre, ouais. Je mettrais quand même une petite pièce sur Jean Alesi. Quand je vois comment il a démarré là. Alors ok, il n'a pas la meilleure des voitures, mais sur ce circuit. Mais attention parce que sa voiture a un très bon moteur, il n'a pas de poids. Il va être dangereux là. Ouais, et John Cleland qui met toute la pression possible sur Dalmas et qui tente là de doubler Dalmas et qui va doubler. Incroyable, Cleland qui va doubler Yannick Dalmas. Et peut-être même que Ferrari va doubler Dalmas. Incroyable. Cleland qui est vraiment impérial sur le Nürburgring. Le roi du Nürburgring. Et attention, Gariels qui est en train de faire l'intérieur à Ferrari. Et on voit Jean Alesi qui revient derrière. Attention, oula, gros combat là. Entre les deux, ça risque peut-être de mal finir. Et Jean Alesi et Cudini qui a doublé McCleary, c'est important pour le championnat. On ne le pensait pas, mais finalement, McCleary... Cudini va peut-être jouer le championnat si ça continue comme ça. Et par contre, ouais, Renault, ça va être difficile là, ça continue comme ça. Et Gariels qui, on dirait qu'il va attaquer Yannick Dalmas. Gariels qui est impérial. Peut-être qu'on va avoir un gros combat entre Gariels et John Cleland. Même si on aimerait bien une petite victoire française. Par contre, les Allemands qui sont nulle part. Là, sur leur circuit, ils sont absolument nulle part. Et ouais, Jean Alesi qui est là. Et bon, Vatanen qui arrive toujours pas à passer la Tori. Cudini qui est là.
Et derrière Seitner, attendez, Seitner qui est 12e et Bouchu 13e. Hein. De nouveau, Citroën qui est en train de surprendre là, c'est assez incroyable. Schwartz et Eduardo Deza qui est 15e. Ok, Eduardo Deza qui sort de absolument nulle part. Qui a vraiment envie de sauver sa place au championnat si jamais McCleary avait un problème. Et McCleary pas très très loin, hein. Il est peut-être prenable encore. Hein. Et attention, gros combat entre Cudini et Vatanen. Hein. Cudini qui est en train de doubler Vatanen là. Et Cudini qui va doubler Vatanen. Hein. Incroyable. Et devant, grosse bagarre avec Alesi qui est là. Alors si on avait une victoire d'une propulsion, ça aussi serait incroyable. En tout cas, il y a pas mal de pilotes qui sont en train de se rebiffer là. Et ça fait plaisir. Quelque part, moi personnellement, j'aimerais bien un petit problème pour McCleary. Comme ça, ce serait plutôt bien pour Renault. Attention, Cudini qui est en train d'attaquer Nakako. Hein. Cudini qui est absolument incroyable. Hein. Avec cette BX, moi j'en attendais rien de cette BX et finalement ils font des performances incroyables. Et Dalmas qui a toujours pas abandonné. Hein. On le voit là dans la montée avec le moteur de la Peugeot très coupeux, ça le fait. Hein. Attention parce que Alesi attaque Ferrari là. Oula. Et Dalmas qui est un peu limite là, et qui va gêner l'ami Gariels. Hein. Attention, Alesi qui est en train de doubler Ferrari par extérieur incroyable. Ferrari qui s'est fait un petit peu gêner et Alesi est passé. Alesi passe en 4ème. Hein. Alesi qui est incroyable là. Qui se permet même d'attaquer Gariels maintenant, de le pousser comme un bourrin. Mais attention, hein. On sait que Alesi quand il est chaud, parfois il est un peu trop chaud. Hein. Et il faudrait bien se mettre dehors. Hein. Et Vatanen qui s'est fait doubler par McCleary. Hein. Derrière, Nakako qui va peut-être attaquer Ferrari avec Cudini. Hein. Cudini qui est quand même passé devant McCleary. Ça c'est important pour le championnat quand même. Eduardo Deza il est où? Eduardo de... ouais, Gustave Bouchu, non il est toujours 15ème. Mais bon, Bouchu 13ème, hein, ça va tenir 12, c'est pas mal tout ça. Cudini qui tente tout pour le tout, hein. Cudini qui nous fait quand même des performances impressionnantes. Tu sais, je me répète, mais bon, cette BX, c'est une poubelle mobile. Hein. Faut quand même le préciser, enfin peut-être pas en tenue de route. On va dire que la BX est rapide sur les circuits, sur les virages rapides. Là, elle est vraiment très très forte. Mais on la voyait pas comme ça quand en moteur elle a un petit peu du mal. En aéro ça va aussi. Dans les virages lents et en motricité un peu du mal quand même. Attention, Ferrari qui aimerait bien répliquer à Jean Alesi. Hein. Et attention, oula. Cudini qui est chaud, McCleary qui est derrière aussi, qui tente le tout pour le tout. Si jamais Cudini fait une erreur, on a l'impression que Cudini est quand même plus à l'aise que McCleary. Hein. Attention, devant, c'est en train de chauffer fort là, ils sont à 3 là. Et c'est vrai que Dalmas pourrait peut-être repasser avec son moteur. Hein. Mais on voit que Jean Alesi vaille au grain. Hein. Et arrive Vatanen qui n'y arrive pas, hein, c'est assez étonnant. Quand on voit la remontée qu'il a faite à la dernière course. Hein. Attention, là ça va, on va voir, là, grosse bataille de Zizi là, et attention, j'ai l'impression que Jean Alesi est très proche de Gariels.
Par contre, Cudini, ça va être dur pour lui. Hein. Je pense que dans la ligne droite, là, Cudini... finalement, Cudini qui a un petit peu gêné McCleary. C'est Vatanen qui va peut-être passer. Finalement, Dalmas qui est trop lent pour tenter une attaque. Mais peut-être que Garias va pouvoir tenter une attaque sur Dalmas. Et non, Dalmas qui défend bien là. Dalmas qui défend même très bien. Et peut-être que Jean Alési va pouvoir faire quelque chose. Cudini qui a résisté apparemment. Et Alési qui aimerait bien faire quelque chose là. Parce que Dalmas va pouvoir prendre... ouais, je pense qu'il est un peu loin pour le... Oh, quoique... Dalmas a envie de tenter quelque chose, mais moi il me semble un peu loin là. Non, ça passera pas. Jean Alési qui est en train d'attaquer Gariels par contre. Et ça va passer. Hein. Jean Alési qui passe en 3ème position. Et il a encore du temps. Hein. Est-ce que Jean Alési peut aller gagner? Je ne sais pas, mais je serais pas contre une victoire de Alési. Hein. Derrière, ça bagarre toujours fort. Hein. Bouche sur là. Et Lardo Deza, 14ème, hein, qui est en train de sauver les meubles pour Renault. Par contre, je sais pas où est Galski 27, hein, c'est pas terrible. Hein. Coulthard 19, hein, c'est pas terrible. La gardure, et attention, Vatanen qui reprend Cudini. Incroyable, Vatanen qui a repris et McCleary, Cudini. On dirait que la Mitsubishi marche très très fort sur le circuit routier. Par contre, il y a du mal sur le reste. Plutôt assez particulier. C'est vrai que c'est un circuit très particulier. Et attention parce que Jean Alési là il va rattraper Yannick Dalmas. Hein, et par contre Cleland qui est toujours impérial. Hein. McCleary qui attaque Cudini mais ça passe pas derrière. Jean Alési qui est incroyable avec sa Alfa Romeo. Attention ça a failli passer, j'ai cru, mais non. Jean Alési qui va tenter sûrement quelque chose sur le Dalmas là. Et puis il y a une Alfa Romeo avec un bon moteur. Hein. Jean Alési qui tente le tout pour le tout là. Derrière ça bagarre fort aussi avec Nakako et tout. Ouh là là là. Jean Alési qui est sorti en drift là, c'était assez impressionnant. Ouais, j'ai toujours pas le droit de regarder cette courbe apparemment. Et Cleland qui fait mieux que se défendre. Attention, Jean Alési qui arrive quand même à doubler de canon. Jean Alési qui veut doubler Dalmas là. Jean Alési qui va peut-être y arriver. Hein. Franchement, si Alési double Dalmas bientôt, moi je mets une petite pièce sur lui. Hein. Alors j'avais dit hein, que je mettrais bien une petite pièce sur Alési. Oh là là, attention Alési qui prend l'extérieur et qui va tenter le freinage sur Dalmas et qui va passer. Incroyable. Et Dalmas qui va peut-être se faire doubler par Gariels, mais non, qui va résister. Et derrière, Cudini qui attaque toujours Vatanen. Incroyable. Alési maintenant qui... Alors là, si on a une victoire d'une propulsion, là, ça serait incroyable. Alési qui nous a fait quelque chose d'incroyable hein, sur les deux courses, là, pour l'instant. Et surtout sur celle-là, il nous a fait une remontée absolument incroyable. Hein. Il est remonté de la 15e à la 2e place. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Derrière, ouais, toujours ça change pas trop. Hein. Vas-y, qui va essayer de chercher Cleland. Hein. Je pense que s'il double Cleland, je vois pas que c'est pour aller chercher Alési après. Dalmas qui tente de s'accrocher hein, comme il peut. Et là, on voit Cudini qui fait tout pour doubler Vatanen. Hein. Et attention, j'ai cru que Alési allait plonger à l'intérieur là. Dalmas qui se dit qu'il aimerait bien peut-être aussi en profiter d'une certaine manière s'il peut.
Et ah ouais, ça bouge pas trop. Bon, Saitner qui remonte, hein. Bouchu qui est là, toujours 13ème. Et par contre, eh ben, Edward déjà qui a perdu des places, hein, malheureusement. Pour Renault, ça va être dur, hein. Si McLaren fait pas d'erreur, ça va être dur, hein. Bon, par contre, l'avantage du Renault, c'est qu'au Mans, il sera un petit peu libre et que la Renault est quand même rapide en ligne droite, donc il risque peut-être de faire mal au circuit du Mans, hein, faudra voir. Dalmas qui aimerait bien redoubler, allez-y, hein. Dalmas qui, évidemment, ne s'avoue pas non plus vaincu, hein. Mais par contre, je me demande s'il y a quelqu'un qui va pouvoir battre Clino, hein. Ouais, je vois que allez-y, là. C'est vrai que Gariel, c'est plutôt pas mal aussi, mais il a du poids, malheureusement, hein. Et allez-y qui a l'air de vouloir attaquer Cleland. Heureusement que Cleland ferme la porte, hein. Ouais, et là dans ce genre de virage, on sait que l'Alfa Romeo a peut-être quand même l'avantage par rapport à la Vauxhall, hein. Mais comme Cleland ferme la porte, et ben ça ne passe pas. Ah non, et allez-y qui ne passe toujours pas. Derrière, attention, McLaren qui vient de doubler Cudini, qui va peut-être doubler directement Vatanen en même temps, il va prendre 2 places, incroyable. McLaren qui pourrait conforter son avance en tête du championnat et McLaren qui prend l'extérieur et ça a l'air de passer incroyable. McLaren qui vient de... Non, si. On ne sait pas là. Gros combat entre Vatanen et finalement Vatanen qui va peut-être sauver sa place. Et peut-être même que Cudini va pouvoir reprendre l'avantage aussi. Oula. Et finalement non, Nakako qui gêne un peu Vatanen. McLaren qui va peut-être pouvoir passer, je ne sais pas. Et McLaren qui va passer, hein. Attention avec Cudini qui va essayer de prendre l'avantage, mais Vatanen qui bloque, qui ferme la porte. McLaren qui est plutôt chanceux. Attention, allez-y toujours à fond sur Cleland là. Ferrari qui attaque Gariels, mais ça ne passe pas. Et Yannick Dalmas qui tente de s'accrocher ou de profiter d'une petite erreur de l'un ou de l'autre. Après, c'est vrai que l'avantage de Alesi, c'est qu'il a pas de poids. Même s'il a une propulsion, au bout d'un moment, ça fait quand même un peu la différence. Surtout que l'Alfa Romeo est quand même assez difficile à conduire, hein, ça on le sait. Peut-être même la voiture la plus difficile à conduire, même si c'est peut-être aussi la plus performante sur l'ensemble des circuits. Et je précise bien l'ensemble des circuits, hein. Attention, et Ferrari qui va peut-être attaquer Gariels qui a été un peu gêné par Yannick Dalmas là. Et Ferrari, ouais, qui va passer Gariels. Non, peut-être pas. Gros combat avec Dalmas qui gêne un peu tout le monde là. Est-ce que Dalmas a un problème? On sait pas, mais là il bouchonne un peu tout le monde. C'est assez étonnant. Voilà, la ligne droite. La ligne droite de tous les dangers. Ferrari qui passe Gariels, c'est incroyable. Et devant, allez-y qui est un peu loin quand même. Allez-y qui est un peu loin là, pour attaquer. Quoi qu'en boucle, ligne droite, ça peut le faire, hein. Voilà. Ferrari qui tente le tout pour le tout là. Finalement ça ne passera peut-être pas. Derrière c'est le bordel. Avec Saitner qui remonte un peu. Ouais, malheureusement pour Cudini là c'est difficile, mais il y a Bouchu qui arrive aussi. Allez-y un peu loin là. Ouais, la Vauxhall est très performante, hein, niveau moteur là. Ça se bouchonne un peu là. Oula. Ça bouchonne même durement.
Malheureusement, on peut pas voir partout et allez-y qui va faire l'extérieur, c'est pas possible. Oula, 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 allez-y qui tente une belle manœuvre là, incroyable, il a fait les freins, mais ça ne suffira peut-être pas là. On va voir s'il va résister à l'extérieur et ça va être dur. Et non, Cleland qui garde l'avantage. Cleland qui malheureusement garde l'avantage là. Et derrière, j'ai l'impression qu'Arrivatanen est de nouveau en train de doubler McCleary. Non, ça pouvait arrêter de bug. Bon, pour vous, ça bug pas, mais moi j'ai des écrans noirs de temps en temps. Et attention, allez-y qui va retenter, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Malheureusement, ça ne passe toujours pas. Un Cleland qui est impérial. Hein. Cleland, quand il est en tête, il est vraiment difficile à doubler. Hein. En tout cas, Alfa Romeo qui va quand même faire des bons points finalement. Hein, qu'on n'aurait pas cru. Hein. Attention, allez-y là, qui est vraiment bien là, à l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir doubler à la chicane mais on dirait que Cleland est en train de bien protéger sa place. Quand si l'écran faut arrêter de clignoter, ça serait bien. Et non, finalement, il ne passe pas. Voilà, attention. Et non, non, ça ne passe toujours pas. Hein. Derrière, des fois, je vois plus rien. Hein, mais vraiment. Et ouais, McCleary qui est toujours Batanen, Pudini, et Bouchu, hein, et derrière, ouais, voilà, Eduardo Deza en PLS complète, hein, là, caca. Il y a toujours ce gros combat hein, pour la victoire. Hein. Oula, oula, allez-y. Allez-y qui nous fait des drifts incroyables là. Mais qui n'arrive toujours pas à doubler Cleland. Hein. Cleland qui protège magnifiquement sa première place. Hein. Mais on espère quand même une petite victoire de Alesi, ça serait tellement beau. Est-ce qu'il va pouvoir lui faire les freins Alesi, je sais pas, c'est possible. Il est assez près en tout cas. Oula, 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 oula. Ouais, il s'est un peu loupé là quand même dans le virage. Et attention, il essaie de replonger à l'intérieur, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Gros combat pour la victoire là en tout cas. Finalement, Yannick Dalmas il finit 3. Bon, il n'y aura pas la victoire, mais il fera des bons points. Surtout que même s'il aura du poids, je pense qu'au moment la Peugeot peut être pas mal. Oula, attention, Jean-Lézy qui tente toujours et ça ne passe toujours pas. Hein. Ça ne passe toujours pas, il tente le tout pour le tout, mais Cleland qui résiste. Hein. Cleland qui résiste magnifiquement bien. Pourtant, allez-y, il a doublé tellement de pilotes, mais Cleland, c'est un rock. Hein. Il n'y a pas moyen de le passer. Hein. McCleary qui est toujours là aussi. Hein. Attention, allez-y qui pourrait peut-être attaquer. Et non, ça ne passe toujours pas. Hein. Cette bagarre, finalement, j'ai l'impression qu'elle profite à Dalmas qui revient petit à petit. Avant, je vois pas trop Dalmas doubler. Hein. Il n'y a pas trop doublé. Il me semble pas assez vite pour ça. Attention, et allez-y qui essaye de faire à l'extérieur, hein, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Cleland qui utilise toute la largeur de la route pour pas qu'on double. Et attention, allez-y qui va tenter. Et ça ne passe toujours pas. Hein. Ça ne passe toujours pas. Hein. Incroyable. Lui s'est fait un petit peu gêné là, allez-y. Derrière, McCleary for 6. Hein. McCleary qui a doublé Nakako. Hein. Incroyable. Derrière, ça a été un bouchon 11ème. Hein. Finalement, Citroën qui va faire pas mal de points, j'ai l'impression. Allez-y qui est toujours là. Hein. Allez-y qui fait le tout pour le tout, mais ça ne passe pas. On dirait que le client le gêne à chaque fois pile au bon moment. En tout
cas, on assiste à un magnifique combat. En tout cas, Kylian qui est en train de sauver sa saison grâce à ce Grand Prix, hein, ça il faut le dire. Parce que là, il va rattraper des gros points quand même sur les premiers. Il faudra voir au moins comment ça se passe, hein, parce que bon, même s'il aura du poids, il a quand même un bon moteur, surtout qu'il a une voiture qui est très aérodynamique. Enfin, pas mal aérodynamique, plus que la cadette. Donc c'est là où McCleary et McBlux ont peut-être un peu plus de mal, même s'ils ont un bon moteur. Enfin, encore McBlux, il n'aura pas de poids. Et McCleary, je pense qu'il aura un petit peu plus de mal parce qu'il aura le poids et en plus, il a une voiture pas forcément super aérodynamique. Dalmas qui fait tout ce qu'il peut, il revient petit à petit, mais c'est dur. Hein. Et allez-y qui ne passe toujours pas, on se demande s'il va passer un jour. Hein. En tout cas, McCleary qui va faire une énorme opération hein, sur surtout ses rivaux là. Mais bon, faudra regarder, comme je dis, il faut toujours regarder après les circuits pairs. C'est là où vraiment on a un truc au championnat, on a vraiment le vrai classement au championnat. Par contre, ouais, Kudini qui n'arrive pas à passer. Attention, McCleary qui est en train de... On a Dalmas là qui a beaucoup ralenti et McCleary qui a passé... Je me demande si Dalmas a pas un problème là, parce que bon, McCleary là... est en train de bouchonner. Enfin, Dalmas est en train de bouchonner tout le monde là. McCleary qui est quatrième, hein, qui pourrait monter sur le podium, incroyable. Et on dirait que allez-y a abandonné son idée de victoire là. C'est plutôt étonnant là qu'il est aussi loin. Et attention, Ferrari qui va peut-être redépasser McCleary. Et Ferrari qui va redépasser McCleary, peut-être même Nakako aussi. Et Nakako qui passe aussi, McCleary là qui vient de perdre 2 places bêtement. Et Kudini qui s'est fait ralentir par Vatanen. Et Dalmas par contre qui défend bien, qui a de nouveau l'air en difficulté, peut-être c'est les pneus qui lâchent. À cause du couple de sa voiture, je ne sais pas. Et allez-y qui est toujours là pour la victoire. Hein. Qui va tout tenter là. Allez-y qui prend large pour prendre plus de vitesse. Allez-y qui se décale, mais est-ce qu'il pourra doubler? Je ne sais pas. Allez-y qui tente le tout et qui doit de nouveau se rabattre derrière. Hein. Ça me semble difficile hein, pour une dernière attaque peut-être, c'est possible. Allez-y qui va... Et non, mais Cleland qui va faire le doublé, incroyable. Cleland qui va faire le doublé, hein, qui va être à 3 victoires cette année. Hein. Impressionnant au niveau des victoires et Cleland qui gagne devant Alesi. Hein. Après, on a Dalmas, très bon troisième devant Ferrari et McCleary. 6ème Nakako, 7ème Vatanen, 8ème Kudini, 9ème Sainz, 10ème Bouchu, 11ème Alteror, les 12ème Anderson, 13ème Walker, 14ème Coulthard qui revient de loin, et 15ème Armin Schwartz. Après on a les 2 Mercedes, Ben toujours nulle part. Eduardo de Eza, ouais, c'était pas terrible. Kurt Luby 21ème, 22ème Brix qui a quand même bien remonté. Hein. Wilson Brown c'est vraiment nul. Hein. Shinozuka aussi, hein, c'est pas terrible. Andy Rose 25ème. Je suis 26, Modena 27, Bigalski seulement 28. Hein. Alio 29, hein, j'aurais pensé un peu mieux quand même, Gravet 30, Vidali 31, Vidali nulle part. Hein. Parce qu'on pris Burns 32. Et Sturanson qui abandonne malheureusement à Tori 34.
De l'Hearst, ouais. On n'a pas trop d'abandon finalement. C'est ce qu'on voit. C'est vrai qu'il a fait le meilleur tour devant le Hearst. Ça veut pas dire grand chose. Hein. Surtout quand c'est l'ordinateur qui conduit. Hein. En tout cas, Client qui va vraiment bien remonter au classement. Hein. Et McCleary qui risque vraiment de se détacher méchamment aussi. Vraiment, on est plutôt bien. Eh ben, au niveau des abandons, Sturanson, c'est les freins. Alors, c'est quand même bizarre qu'il s'arrête au milieu de nulle part pour les freins. Gary Hells. Malheureusement, Gary Hells qui a abandonné. Alors là, c'est une catastrophe pour Toyota. En plus, c'est-à-dire qu'il aura encore du poids au Mans. Je sais pas trop comment il va s'en sortir, mais alors là, ça va être difficile. Hein. Pourtant, en plus, Le Mans, c'est un circuit qui devrait bien convenir au Carina. Donc là, c'est vraiment une très 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 mauvaise nouvelle. Hein. Et sur Anton, moi, à sa place, j'aurais quand même fini, hein, même si j'avais plus de frein. Hein. Mais bon, il suffit de rouler pas trop vite, hein, ou de se garer bêtement. Bref, en tout cas, ouais, j'aurais quand même pensé que le début était bien de la course, mais ensuite, je trouve que c'était pas foufou. Et donc au classement, eh ben, Grant McCleary, Grant McCleary qui s'échappe et deuxième Alain Cudini avec la BX. Incroyable. Alors Alain Cudini, il est incroyable. Hein. Franchement, il y aurait une Renault, il y aurait une Peugeot, mais il serait tellement loin au classement, incroyable. Parce que vu la poubelle que c'est, voilà, Client qui remonte troisième. Hein. Incroyable, après Vidali 4ème, Duesa est toujours là, hein. Il aura que 15 kilos. Gariels, malheureusement, Gariels qui a pu faire une bonne opération, et là c'est un peu caca. En plus, on a encore 65 kilos. Philippe Bigalski, bon, qui est un peu loin, mais il peut vraiment faire quelque chose à la course d'après. Après, les deux Peugeot, hein, et Dalmas qui est passé devant Philippe Alliot. Hein. Philippe Alliot qui est quand même dans une mauvaise passe en ce moment, et qui recule. Hein. Après, ouais, Seidner qui fait quand même des petits points, qui est là. Hein. La Kako qui est bien remonté aussi. Par contre, ouais, Brix, lui, il a bien baissé. Hein. Bon, heureusement pour Renault. Ils ont les Zib qui remontent, hein, comme Amato Ferrari. Les Volvo, par contre, un petit peu en berne. Hein. Alors, ils ont une victoire cette année, et là, beaucoup, on dira, c'est vrai qu'ils courent moins. Ouais, après, Vatanen, ouais, bon, qui est quand même un petit peu remonté. Hein. Bouchu aussi. Hein. Qui aura que 5 kilos, donc il pourra peut-être faire quelque chose au Mans. Derrière, ouais, pas grand chose à dire. Coulthard, c'est dommage. Il pourrait vraiment faire mieux au championnat. Et derrière, eh ben, Stefano Modena qui est toujours dernier. Hein. Au niveau des équipes, eh ben, c'est Opel qui reprend la tête. Hein. Mais Renault qui pourrait vraiment creuser un trou si au moins il faisait quelque chose. Alfa Romeo, bah, forcément, qui est toujours là, hein, qui rattrape un peu les deux autres. Peugeot, c'est pas trop mal en 4ème, hein, qui est toujours là, donc finalement on est un peu à 2 là, on a une bataille encore à 2, mais on pourrait dire une bataille à 4 parce qu'il n'y a que 25 points, hein, et c'est que une victoire entre les 4 premiers. Après Toyota c'est dommage, hein, Toyota ils auraient vraiment pu faire quelque chose et être de nouveau dans le top 5, enfin à coller aux autres, s'il n'y avait pas eu cet abandon de Gary Hells. PSA Sport qui a égalité avec Toyota, alors ça c'est incroyable. Hein. Avec la poubelle qu'ils ont, c'est absolument phénoménal. Vauxhall qui est bien remonté, hein. Dommage que Coulthard soit pas là. Après, ouais, Volvo qui stagne un peu. Hein. Ouais, Spoon qui est remonté un peu. Et alors, c'est toujours difficile pour eux. Trackstar, hein, toujours bloqué. Et Mitsubishi qui marque quand même des points et qui se rapproche un peu, mais franchement Trackstar faut qu'il se méfie, ils sont que 2 points devant Grand Good Racing, il y a quand même un problème, hein. C'est pas terrible. Hein. Et donc la semaine prochaine, alors là ça sera à mon avis, de mon point de vue, c'est le circuit le plus exceptionnel de la saison, même plus que le Nürburgring. Hein. Et on espère voir quelque chose d'assez incroyable sur ce circuit. En tout cas, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et ben,
moi les amis, hein, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.